Moto TV au cœur de l'actualité. Édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Le prix de plusieurs produits manufacturés a haussé sur le marché de Butembo. Cette situation qui date de la semaine dernière avec l'annonce du début des travaux sur le Posemoliki. La population fait face à la hausse des produits importés comme l'huile végétale, du riz, des œufs, de la farine et autres produits. Les petits commerçants plaident pour la réhabilitation du pont le plus vite possible. Tout pour le sommaire. Et voici donc le détail de votre journal qui commence par ses chapitres sécuritaires et nouveau round diplomatique s'est joué ce mercredi 30 avril à Doha au Qatar. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à présenter un projet d'accord de cessez-le-feu à Washington, mais cette initiative ne fait pas l'unanimité à Kinshasa et dans la critique de l'opinion. Le récit avec Isabelle Wangahemuka. Dans la capitale du Qatar, Doha, une réunion à haute portée symbolique a rassemblé les représentants des 6 pays, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Qatar, les États-Unis, la France et le Togo. Tous ont affiché une volonté commune de ramener la paix dans la région des Grands Lacs, théâtre des conflits armés persistants, notamment dans l'est de la RDC. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du sommet du 18 mars dernier, où les chefs d'État congolais, rwandais et qataris avaient déjà jeté les bases d'un dialogue trilatéral. Au centre des échanges, les processus en cours entre Kinshasa et le mouvement rebelle M23, soutenu par Kigali, ainsi que la situation humanitaire critique dans le Nord Kivu. Les discussions ont permis de réaffirmer l'importance d'un cessez-le-feu immédiat pour faciliter l'acheminement de l'aide aux populations en détresse. La récente déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et les représentants du M23, fruit d'une médiation qatari, a été saluée comme un pas en avant, bien que fragile. Les efforts diplomatiques actuels s'inscrivent également dans une dynamique plus large, appuyée par l'Union africaine et pilotée par le président togolais Faure Gnassingbé. À Doha, les délégations ont salué l'engagement du Qatar en tant que facilitateur et ont renouvelé leur appel à un règlement durable du conflit dans le respect de la souveraineté nationale. Mais cette séquence diplomatique ne fait pas l'unanimité. À Kinshasa, une quarantaine de figures de la société civile congolaise, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, et une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi. Dans ces documents publiés le 29 avril, à la veille du sommet de Washington, ils dénoncent une négociation opaque et dangereuse pour l'unité nationale. Selon eux, l'intégrité territoriale de la RDC est menacée par la présence des forces rwandaises et du M23 sur plusieurs localités du Nord Kivu. Les signataires mettent également en garde contre une logique des concessions dictée par des intérêts extérieurs, notamment américains, trop influents dans les discussions actuelles. Ils s'inquiètent que les ressources naturelles congolaises soient au cœur des compromis sans contrôle parlementaire, ce qui, selon eux, serait contraire à la Constitution. Le groupe appelle à une large consultation nationale pour redéfinir les bases de la paix. Il réclame aussi l'intégration des volets de justice transitionnelle dans les négociations afin de rendre justice aux victimes des conflits récurrents. Pour eux, la paix ne peut se construire sur des arrangements diplomatiques précipités sans participation des premières victimes ni transparence politique. Parmi les signataires, on retrouve des personnalités reconnues du monde académique, de droits humains et de la diaspora congolaise. Ils expriment un profond scepticisme face à la déclaration des principes signée le 25 avril à Washington, qu'ils considèrent comme déconnectés des réalités du terrain. Le rappel vise à rappeler que tout accord de paix durable doit passer par l'écoute des Congolais eux-mêmes et non par des négociations à huis clos entre élites politiques et acteurs internationaux.
Et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a annoncé ce même mercredi 30 avril l'évacuation des militaires et policiers cantonnés dans les camps de la MONUSCO à Goma, le transfert de plusieurs centaines de personnes désarmées appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, ainsi que leurs familles de Goma vers Kinshasa est facilité par le CICR. Reportage, suivez ce récit de Mwanampenzi Manzekiel. Les militaires des FARDC et les policiers désarmés à la prise de Goma et qui sont cantonnés dans le cadre de la MONUSCO seront transférés dans la capitale congolaise. Actualité.c2 qui donne l'information rapporte que ce transfert sera facilité par le CICR. Ces personnes seront prises à charge à leur arrivée à Kinshasa par les autorités congolaises. L'opération, qui s'éteindra sur plusieurs jours, est menée à la demande conjointe du ministre congolais de la Défense, de la MONUSCO et du groupe armé, alias Fleuve Congo M23, a précisé le CICR. Je cite, « Ce rôle intermédiaire neutre peut contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations », a déclaré François Merelot, chef de la délégation du CICR à RDC. Dans un communiqué, l'organisation humanitaire a précisé qu'elle ne participe pas à la négociation des termes de l'accord, mais agit comme facilitateur neutre. Le CICR a veillé à ce que toutes les personnes aient donné leur consentement avant le départ et appelle l'ensemble des parties au respect du droit international humanitaire durant toute la durée de l'opération. La rédaction de Moto TV a contacté des sources militaires à province du Nord Kivu pour en savoir un peu plus. Ils ne se sont pas prononcés à ce sujet. Et nous revenons en ville de Butembo où une jeune fille a trouvé la mort ce mercredi 30 avril dans un éboulement de terre survenu en cellule Karengere dans la commune de Bulengera à Butembo. Le drame s'est produit sur un site d'extraction artisanale de la latérite et matériaux souvent utilisés pour les travaux de remplayage. Joël Tali pour d'amples détails. La victime, originaire de Kitatumba au quartier Congo-Yassika, s'était rendue sur le site pour préparer la nourriture destinée aux ouvriers qui chargeaient un camion, rapporte la société civile de Bulengera. Alors qu'elle s'activait à cette tâche, une portion instable du sol s'est effondrée sur elle sans laisser le temps de fuir. D'après la société civile, les témoins ont tenté de lui porter secours, mais la jeune fille était déjà gravement atteinte lorsqu'ils ont réussi à la dégager. Elle a succombé peu après l'accident, avant même d'être transportée vers un centre de santé. Lorsqu'elle voulait présenter la nourriture, malheureusement une partie de terre est tombée sur cette fille. On a tenté de sauver sa vie, mais c'était vraiment trop tard. Sa mort était déjà vraiment déclarée. Ce drame intervient dans un contexte où les activités d'extraction des matériaux comme la latérite se multiplient à Bulengera, souvent sans normes de sécurité ni encadrement technique. En moins de 2 mois, 2 personnes ont ainsi perdu la vie dans des conditions similaires sur les sites d'exploitation artisanale. Face à cette situation, la société civile locale s'inquiète du manque de réaction des autorités pour protéger les travailleurs et les riverains des saisons dangereuses. Elle appelle à une régulation stricte de ce secteur et à une mesure urgente pour éviter d'autres pertes en vies humaines. Et ce que nous vous avons dit en titre, le prix de plusieurs produits manufacturés a haussé sur le marché de Butembo, une situation qui date de la semaine dernière avec l'annonce du début des travaux sur le port Semuliki. La population qui fait face à la hausse des produits importés comme l'huile végétale, du riz, des œufs, de la farine et d'autres produits. Les commerçants plaident pour la réhabilitation du pont le plus vite possible. Reportage Luciana Mousseviro et Léandrine Maloulé. Sur Avenue Goulot, une vendeuse confirme la hausse du prix de l'huile végétale à $39 au lieu de 34. Léandrine dit que c'est depuis les restrictions sur le passage de véhicules au pont Semuliki. Actuellement, le prix de l'huile est élevé. Avant, nous achetons un carton de 5 litres d'huile marque Intour à $39. Mais à cause du port, on a augmenté $1. Suite à cette flambée de prix, nous sommes à difficulté de détailler nos articles. Même situation avec la farine de maïs importée. Les revendeurs pensent qu'il est aussi temps de promouvoir les productions locales.
Les prix des aliments, l'huile, du riz, du sucre et d'autres a haussé faute des frais de transport. Pour la hausse du prix d'un ponche de farine de maïs, le problème est la rareté des maïs au centre-ville. Des usines locaux de production sont toutes fermées leurs portes. Ils n'ont pas de maïs comme matière première. Normalement, un sac de $20 se négocie actuellement avec $5. Les vendeurs d'œufs, de viande, de bœufs se plaignent aussi de la hausse des prix, faute de sécurité et des routes. Ils souhaitent plus que jamais le retour de la paix dans la région. Ces derniers temps, le prix d'une plaquette d'œufs coûte 12 000 francs, mais avant, on vendait à 11 000 francs. Cette situation nous inquiète. Un œuf qui coûtait 400 francs est vendu de nos jours à 500 francs. Wapatro wa mingi waliisha mangombe hapo juu wakimbie manchi zingine tena mangombe inakuwa kidogo unapunguka jina cha bei ya nyama ngombe na panda. Sasa na rezo ya pili ni bwana njoo wenyewe kule kwenye bei inapanda kule. La route Beni-Kasindi reste la seule voie de ravitaillement à vivre et non vivre importé pour la province du Nord Kivu après l'occupation du poste frontière de Bunagana depuis plusieurs années et la ville de Goma depuis plusieurs jours par les rebelles du M23. Il en est de même de certains produits agricoles qui passent par ces ponts pour desservir les villes de Butembo et Beni. Et la Lofepaco vient de clôturer son 25e parloir annuel ce mercredi 30 avril. Cette deuxième journée a été marquée par la présentation de son plan stratégique 2025-2029. Ils ont statué sur les perspectives ambitieuses pour une autonomisation renforcée des femmes paysannes. Joël Tali, encore une fois. Les assises du parloir de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo Lofepaco ont pris fin ce mercredi 30 avril à Butembo, dans la continuité de la journée inaugurale tenue la veille. Avec les mêmes participants, dont les autorités locales, les organisations membres et partenaires, les travaux ont repris autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. En cette journée de clôture, la présidente de la Lofepaco a remercié les participants pour leur engagement. Elle a souligné que le succès des actions de l'organisation repose sur l'unité, la solidarité et la vision partagée en faveur de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. Plusieurs recommandations sont issues de l'assise, notamment l'appel lancé aux organisations paysannes membres de la Lofepaco à documenter les cas de victimes de l'insécurité pour renforcer les actions des plaidoyers. Il a également été recommandé à la coordination de la Lofepaco de renforcer ses liens avec les organisations membres afin de stimuler leur implication active. Représentant le maire de Butembo, le bourgmestre de la commune Kimemi a salué l'initiative. Dans son allocution, il a encouragé les membres et les partenaires à s'approprier les résolutions issues du parloir pour leur mise en œuvre effective. Au nom du maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baïkité Roger, je suis encore une fois plus heureux de participer aux activités qui ont réuni les jours d'affilée les membres au cours du parloir de la Lofepaco. Je salue avec la main au cœur les interventions de différents responsables qui ont présenté leurs rapports en vue de permettre aux membres de palper du doigt la santé de notre Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo. Le temps fort de cette deuxième journée a été la présentation officielle du plan stratégique pour les 5 années à venir. Ce nouveau document trace les grandes lignes de l'action future de la Lofepaco avec pour devise professionnalisme, autonomisation financière et plaidoyer. Il ambitionne de transformer la vie des producteurs ruraux à travers plusieurs axes. Il s'agit notamment du développement de l'esprit entrepreneurial, la hausse des revenus, la culture de l'épargne ou encore l'autonomisation de la femme paysanne. Cette édition du parloir, spéciale pour plusieurs raisons, s'achève sur une note d'espoir. Elle a permis non seulement de faire le point sur les 25 ans de parcours, mais surtout de jeter les bases sur les 5 années à venir à travers un plan stratégique ambitieux. La Lofepaco annonce le lancement imminent d'une entreprise de production de riz
Une initiative autonome censée renforcer l'indépendance économique de l'organisation et de ses membres. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.